21 avril 2026. C'est un rapport de continuité que présente Joseph Diogbenou à la représentation nationale. Le document prend en compte les dernières activités de la 9e législature à compter du 1er octobre 2025 et celle de la 10e législature depuis son installation le 8 février 2026. 9 séances plénières organisées au cours de la période allant du 1er octobre 2025 au 7 février 2026, précisément durant la 2e session ordinaire de l'année 2025 et de 3 séances tenues du 8 février 2026 au 21 avril 2026. Les activités au plan externe. Du 1er octobre 2025 au 7 février 2026, la représentation nationale a réaffirmé son leadership à travers la participation des députés aux missions statutaires et non statutaires, ainsi que le renforcement des capacités du personnel parlementaire grâce aux actions de coopération. Pour le compte de la période du 8 février au 21 avril 2026, les activités au plan externe concernent la participation des députés à une rencontre virtuelle organisée par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la participation des députés aux missions statutaires des organisations interparlementaires et à un voyage d'études sur le partage de bonnes pratiques en matière de contrôle budgétaire, la participation du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Togo et à la 17e conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ayant lieu à Lomé. Ce rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026 est adopté à l'unanimité des députés. À cette séance, la nouvelle composition du bureau du groupe parlementaire UP Le Renouveau a été présentée. Autrefois doté d'un seul vice-président, ce groupe parlementaire compte désormais 3 vice-présidents que sont respectivement Domitien Nouémou, Luc Atroko et Claudine Prudencio.